Bonjour, shalom, salam alaikum. Il y a environ 3 mois, on nous annonçait une maladie qui devrait détruire le monde, tuer l'humanité, bouleverser l'économie mondiale et anéantir l'Afrique et les Africains qui se multiplient sans tenir compte du planning familial occidental. Les consignes étaient strictes. Restez chez vous en respectant les mesures barrières. Et c'est ce qui fut fait, car en son temps, c'était la meilleure des choses à faire, puisque nous ne connaissons pas cette nouvelle maladie. Pendant que nous étions tous chez nous, notre économie s'écroulait sous nos yeux. Nous perdons nos emplois. Et bientôt, on parlera de la faim qui tuera les Africains. Si hier, rester chez soi était la meilleure des choses à faire, aujourd'hui, cette option est obsolète car nous sommes désormais appelés à vivre avec cette maladie qu'hier appelée le Covid, mais aujourd'hui appelée la Covid qui n'est pas un hasard. Continuons de respecter les mesures barrières car le port de masque, l'utilisation des désinfectants et la distanciation sociale doivent désormais faire partie de notre quotidien. Nous devions sortir, travailler et créer de la richesse pour ne pas tomber dans un chaos économique qui finira par engendrer une famine en Afrique parce que nous sommes très longtemps restés chez nous. Pendant que le monde entier était confiné, savez-vous que les pays industrialisés produisaient? Pendant ce temps, il y a des économies qui ont fait des gros chiffres d'affaires. L'industrie médicale, l'industrie des nouvelles technologies et de la communication, la production agroalimentaire, la production des masques, des désinfectants et autres produits ont créé de nouveaux millionnaires dans le monde, sauf en Afrique, parce que nous étions tous chez nous. Et aussi parce que nos entrepreneurs n'obtiennent pas de grosses subventions venant de nos États africains. Terminons donc en nous posant la question de savoir, est-ce que avions-nous appris de nos erreurs du passé? Et si une nouvelle vague de contamination recommençait, sommes-nous maintenant prêts? Si, dans les années à venir, le monde ou l'Afrique devrait être reconfiné, allons-nous encore tendre les mains pour attendre des aides? Il est temps pour nous d'apprendre à pêcher au lieu d'attendre des aides. Pêcher pour nous, c'est développer nos industries, c'est investir dans l'agriculture, l'élevage, la transformation, les nouvelles technologies, etc. Industrialisons le continent et soutenons les entrepreneurs de chez nous. Finançons nos jeunes entrepreneurs car c'est la voie qui nous sortira de la mendicité et de la dépendance. C'est la voie qui nous mènera vers la prospérité du continent. À partir du mois de juillet prochain, suivez-nous dans Tchad Entrepreneuriat pour entreprendre le Tchad et entreprendre l'Afrique. Des entrepreneurs, des coachs, des leaders et des artisans vous aideront à entreprendre et à apprendre de nouveaux métiers. Pour rester connecté à notre page, cliquez sur j'aime pour vous abonner et partagez la publication pour aider ceux qui veulent profiter du programme et entreprendre avec nous ensemble.